Je suis Clément Riard, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil, plus spécifiquement à l'École d'urbanisme de Paris et au laboratoire Le Lab Urba. Et je suis porteur d'un projet qui s'appelle Transéploc. C'est l'acronyme en fait d'un projet qui est intitulé plus longuement « Accompagner les entreprises publiques locales dans les transitions écologiques et environnementales ». Alors, ce projet, en fait, est une recherche, action, formation visant à accompagner les acteurs de l'aménagement urbain dans l'écologisation de leurs pratiques pour atteindre les objectifs du développement durable, plus spécifiquement l'objectif du développement durable 11 de l'ONU. Alors, l'impact est important. En fait, on s'appuie sur un partenariat avec un milieu spécifique d'acteurs de l'aménagement urbain qui est le milieu des entreprises publiques locales, qui sont en fait des sociétés détenues en partie par les collectivités locales et qui sont notamment impliquées dans l'aménagement urbain, c'est-à-dire la fabrique concrète des espaces urbains. Or, ce milieu avec lequel le Lab Urba collabore déjà, sur lequel le Lab Urba a travaillé, et a travaillé aussi plus largement sur le monde de l'aménagement, ce milieu est traversé par les enjeux de l'écologisation de leurs pratiques et demandeur en fait d'un accompagnement à la transformation de leurs pratiques pour atteindre les objectifs du développement durable qui sont très concrètement liés à la raréfaction du foncier disponible en lien avec l'objectif de ne plus consommer les terres arables, à la préservation de la biodiversité, à la réduction de l'impact du changement climatique, etc., etc. Et donc, l'impact principal, c'est cet accompagnement de ce milieu spécifique et ainsi avoir que l'université soit impliquée dans la transformation concrète de la manière de fabriquer les villes. Alors, l'ambition est importante. Le but ici est vraiment d'engager une démarche de co-construction des savoirs et des savoir-faire avec ces acteurs, avec le milieu des entreprises publiques locales. Cette co-construction doit passer par des séminaires qui vont permettre à la fois d'identifier les besoins et de voir quelles sont les pratiques en émergence qui permettent de répondre à ces besoins. Et derrière ça, du coup, de développer un travail de recherche du côté universitaire sur cette écologisation émergente des pratiques qui va permettre d'alimenter à la fois le savoir, tout bêtement, mais aussi la formation de nos étudiants à l'École d'urbanisme de Paris, et aussi plus largement à l'Université Paris-Est-Créteil et plus largement dans le monde universitaire. Et de l'autre côté, va permettre aussi de construire une offre de formation continue, qui est un des objectifs principaux, pour permettre d'accompagner ces acteurs, ces professionnels dans l'écologisation de leurs pratiques. Et au-delà de ça, parmi les autres éléments que l'on souhaite développer, c'est aussi développer des formats de formation initiale qui permettent de construire ces échanges entre acteurs et futurs professionnels que sont les étudiants, mais aussi les enseignants-chercheurs autour de ces enjeux de l'écologisation des pratiques. Et l'un des buts aussi est de produire un ouvrage de référence sur cette écologisation des pratiques dans l'aménagement, un ouvrage qui soit co-construit entre nous et nos partenaires qui sont au nombre de 3 impliqués directement dans le projet. On a d'abord une entreprise publique locale qui dépend d'une collectivité locale du Val-de-Marne, c'est la société publique locale Marne-Maubois. Et à côté de ça, donc un acteur local, et à côté de ça, 2 acteurs nationaux qui se répartissent, qui ne correspondent pas au même niveau d'implication par rapport au projet. On a un acteur qui est financièrement impliqué, qui est la Fédération des élus des entreprises publiques locales, qui fédère l'ensemble des entreprises publiques locales, qui est un milieu très très développé au niveau national, mais sur tous les sujets, pas seulement sur le sujet de l'aménagement. Et puis à côté de ça, on a le Club Ville et Aménagement,
qui va participer, sans participer directement financièrement, et qui lui est plus un milieu donc stricto sensu spécialisé sur l'aménagement urbain et qui, à côté de ça, mobilise non pas les élus directement, comme c'est plus le cas de la Fédération des élus des entreprises publiques locales, mais les cadres, notamment les cadres dirigeants des principaux organismes aménageurs, des grands organismes aménageurs. Alors le financement Erasme est essentiel parce qu'il nous a permis d'obtenir le financement du coup d'un postdoctorant qui va être la cheville ouvrière en fait de ce projet. Sans ce financement, probablement que ça aurait été beaucoup plus compliqué de monter notamment cette offre de formation continue. Ce postdoctorant va à la fois participer au travail de recherche, qui est un aspect essentiel de ce projet, mais aussi il va participer au montage, comme je l'ai dit, de l'offre de formation continue, en analysant l'offre existante et en travaillant avec l'équipe du projet au sein du Lab Urba et les acteurs qui sont mobilisés au montage de cette formation continue, cette offre de formation continue. Et puis à côté de ça, il va animer les séminaires de co-construction. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que toute cette logique de co-construction passera par l'organisation d'un certain nombre de séminaires. Et bien sûr, il l'administrera pour une part réduite, mais quand même, ça sera une force importante de ce point de vue-là. Il administrera aussi ce projet.